Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'astuces et d'organisation. Je vais vous révéler 3 astuces qui vont faire que vous ne pourrez plus jamais prendre comme excuse que vous n'avez pas le temps, que vous n'aviez pas ce qu'il faut ou que vous n'aviez pas la motivation pour manger sainement tout au long de votre semaine. Cette vidéo s'adresse plus particulièrement aux personnes qui n'aiment pas cuisiner, qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas envie de prendre le temps de cuisiner chaque semaine leur repas. Que vous viviez seul ou que vous viviez avec votre famille, il vous suffira de changer les quantités pour mettre en place ces astuces toutes simples. À la fin de cette vidéo, tu n'auras qu'à me laisser un petit commentaire si tu veux obtenir ta liste de courses et ton menu express pour une semaine toute prête. Bon, si on commençait maintenant. Astuce numéro 1, constituer sa liste de courses universelle. Le principe, c'est simplement d'avoir une liste que tu peux réutiliser chaque semaine ou chaque mois en fonction de ce qu'il te reste dans tes tiroirs. Le but de cette liste, c'est que tu aies toujours de quoi te faire à manger sainement au long de ta semaine, même les soirs où tu n'as pas le temps, même si tu es en fin de semaine et que tu n'as plus rien à manger, tu dois toujours avoir ces ingrédients. Cette liste, elle est très simple et elle n'est pas très longue. Il te suffit d'avoir 3 paquets de céréales différentes. Ça peut être des pâtes, du riz, du quinoa. Il te suffit d'avoir 2 ou 3 conserves de légumineuses pour constituer rapidement des salades ou des plats composés. Il va te suffire aussi d'avoir 2 ou 3 sachets de légumes surgelés nature différents avec un sachet de fruits rouges surgelés par exemple. Ça peut être n'importe quel autre fruit. Avec ceci, tu auras toujours un paquet de farine, peu importe, tu peux choisir celle que tu veux, et un paquet de flocons type flocons d'avoine. Tu rajoutes à ça 2 ou 3 épices différentes et avec tout ça, tu peux constituer n'importe quel repas rapidement, facilement et à faible coût. Pourquoi on utilise les légumes surgelés dans cette liste? C'est parce que c'est une liste de secours, d'accord? C'est pas une liste de produits frais que tu pourras aller chercher. Ça va être les produits que tu utiliseras en fin de semaine par exemple. Ces produits-là, tu dois toujours les avoir dans tes placards. Avec ce principe-là, tu ne pourras jamais avoir d'excuses pour ne pas constituer ta lunchbox pour le lendemain midi par exemple. Je précise que cette liste de courses du coup est valable pour un foyer de 1 à 2 personnes. Donc si vous êtes 4 personnes, il vous suffit de doubler les quantités que j'ai énoncées. Ne vous inquiétez pas, toutes les informations seront remises en barre juste en dessous et je vous ai prévu un petit menu et la liste de courses toute préparée de toute façon, donc il vous suffira de me laisser un petit commentaire pour obtenir votre petit livret. Astuce numéro 2, prévoir chaque semaine un menu détaillé. Alors, cette étape n'est pas obligatoire si vous faites partie de la catégorie des gens qui n'ont pas envie de prévoir ce qu'ils vont manger à l'avance. Cependant, si vous avez un objectif précis à atteindre ou si vous manquez d'idées, ou même si tout simplement vous manquez cruellement de temps, prévoyez précisément vos repas à l'avance de façon à savoir précisément de quoi vous avez besoin lorsque vous allez aller faire vos courses. Donc là, le principe, il est simple. Vous avez votre liste de courses basique que je vous ai énoncée tout à l'heure dans l'astuce numéro 1. Vous constituez votre menu selon vos goûts, vos envies et les saisons bien évidemment. Et ensuite vous ajustez votre liste de courses avec les produits frais, donc les fruits, les légumes. Vous pouvez rajouter les viandes, le poisson, les œufs et les produits laitiers éventuellement si vous en consommez. À tout ça, vous rajoutez les petites choses qui vont vous faire plaisir, les oléagineux, les graines, etc. qui vous serviront pour constituer vos repas. Cette astuce, elle est peut-être un peu fastidieuse au début, mais elle vous permettra de gagner du temps et de gagner de l'argent parce que vous ne ferez plus de reste. Vous aurez prévu précisément vos repas, que ce soit les vôtres ou ceux de vos enfants, et il n'y aura normalement pas de reste. Astuce numéro 3 et dernière astuce, vous avez maintenant constitué votre liste de courses et votre menu. Il ne vous reste plus qu'à prendre 1 heure chaque semaine en cuisine pour réaliser la majorité de vos plats. Je vous conseille de partir sur des plats préparés de type paella, riz cantonné, des plats de grosse quantité que vous pourrez préparer en grosses portions et congeler selon votre foyer. Je vous conseille également de prévoir des gâteaux du style banana bread, pain d'épices, gâteau au chocolat, des portions assez conséquentes que vous pouvez faire cuire à l'avance, trancher et mettre au congélateur dans des sachets congélation. On va prendre l'exemple tout simple du banana bread. Vous faites 1 ou 2 gros banana bread, vous coupez en tranches. Si vous êtes tout seul, vous séparez par 2 tranches et vous mettez au congélateur. Vous n'avez plus qu'à décongeler vos parts pour votre petit déjeuner, votre goûter ou tout simplement un dessert si le repas n'a pas été assez copieux.
Et voilà comment facilement et efficacement vous pouvez chaque semaine organiser vos repas pour ne plus manquer en fin de semaine. Ces astuces, elles sont assez faciles à mettre en place. C'est juste une habitude à prendre. C'est juste une habitude à se donner si on a envie de prendre soin de sa santé au quotidien. Pour vous aider à vous lancer, je vous ai préparé du coup un petit livret qui contient du coup la liste de courses qui est déjà préparée. Vous n'aurez plus qu'à la modifier chaque semaine et vous pourrez organiser votre liste de courses. Je vous ai également mis un menu déjà tout préparé pour vous donner des idées et vous montrer à quel point c'est facile de réutiliser les mêmes ingrédients pour constituer un menu. Ce menu est constitué pour un foyer de 1 à 2 personnes, donc doublez les quantités en fonction du nombre de personnes que vous êtes. Ce menu est également composé pour une semaine entière et pour un tarif d'à peu près 30 €. Des prix que j'ai pris en faisant une moyenne sur plusieurs supermarchés. Si jamais du coup tu es intéressé et tu veux te lancer dans l'aventure, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous pour obtenir ton livret. Si cette vidéo t'a plu, bien sûr, n'hésite pas à me laisser un petit pouce parce que après tout c'est bien ce qui me fait voir que vous suivez et que vous écoutez mes conseils. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne plus jamais rater un de mes posts ou une de mes petites recettes. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle va vous aider à vous organiser et j'espère qu'elle vous donnera des idées. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec d'autres idées de vidéos si vous voulez que je parle d'un sujet précis. Je vous fais d'énormes bisous, mijotez santé, ciao!